On ne change pas les bonnes habitudes, nouvelle semaine, nouveau récap. Les World Electronic Sports Games, on parlera des qualifications sur plusieurs jeux différents, Counter-Strike, Dota 2 et StarCraft 2. Les play-ins pour les World Championship Series sont terminés, place maintenant aux phases de groupe du main event avec les groupes A et B qui promettent d'être très intéressants. On part à Singapour pour l'Hearthstone Championship Tour. Navihoot remporte le tournoi 3-2 face à Feli. Il remporte ainsi 3500 $ de cash prize. On termine avec l'Intercontinental Championship sur Injustice 2. Tekken Master l'emporte face à son coéquipier chez Nasser Esports, Sharktis. Il est donc qualifié pour les finales des Pro Series. On va parler en premier lieu de la grosse LAN WESG qui se déroule en Chine. Ce tournoi se déroule sur plusieurs jeux. Donc c'est Counter-Strike, ça se trouve je vais en oublier. Donc il y a Dota 2 et il y a aussi StarCraft 2. Ensuite on va continuer avec les play-in des World Championship Series sur League of Legends. On va parler excusez-moi, donc du tournoi Hearthstone HCT qui se déroulait à Singapour. Et on va terminer sur notre jeu qu'on a fait dans les questions, Injustice 2, pareil pour le World Championship Series. Alors, bah oui, hein, premier sujet, on part en Chine, direction Suzhou. Alors là, il y a eu les World Electronic Sport Games. Donc c'est en Chine, voilà. Il y avait pas mal de jeux, comme l'a dit Méziane, du Dota 2 que tu affectionnes, hein, Méziane. Tout à Euh, fait. on a aussi du CSGO, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, et on a aussi du StarCraft. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à cette édition, bah, ça a été bah, voilà, un peu la panacée parce que bah, il y a des équipes qu'on attendait au top et bah, qui n'ont pas gagné. Bon, c'est quand même les têtes de série numéro un qui ont gagné. On pense à IOM qui a gagné, mais sur une équipe qui n'était pas Tailou. Et ça, bon, on attendait Tailou sur la scène CSGO à ce niveau-là. Puis après, côté Dota, on attendait bah, Team RNG, Aster, Newbie, ces gens. Et bah pas du tout. Ce n'était pas eux. Et donc, ça repose après, à chaque fois, bah, ce débat. Est-ce que vous pensez, et à toi, Naiko, pour les jeux d'équipe, alors peut-être sur du 2v2, Mmh. on va faire le parallèle, Similarité. voilà, Ouais, la bon, ok. similarité, voilà, le parallèle avec le 2v2 sur Quake. Est-ce que tu penses que bah, certains événements comme ça permettent à des équipes, voilà, un peu de se montrer s'ils n'ont Sachant, pas attends, d'invitation? sachant, il faut préciser que le WSG, c'est une compétition qui joue par équipe nationale. C'est-à-dire qu'en gros, il faudrait imaginer, toi, Naiko, que tu partes faire des qualifications déjà françaises avec un autre joueur français et qu'ensuite, éventuellement, tu partes en Chine pour le D'accord, tournoi. OK. Bah, ça dépend en fait, ça dépend des jeux. Sur Quake, c'était en fait, le fait qu'il y ait eu un 2v2, c'était aussi une nécessité, pour la simple raison que il y avait eu commençait à y avoir un petit ras-le-bol sur le duel, parce qu'à cause du système de round. Mais, non, le 2v2, c'est toujours un bon format, que le fait qu'il y ait déjà le skill individuel qui peut, sur un jeu de combat, je sais pas vraiment comment marche le mode en soi, mais s'il y a aussi en même temps qu'il y a du skill individuel, s'il y a un peu de team play qui peut faire changer la donne, évidemment ça c'est toujours un plus. Alors après, voilà, tu nous as donné ton impression. Donc c'est vrai sur des jeux de shoot, peut-être, je ne sais pas si toi tu as joué à Counter-Strike ou tu t'es mis à Counter-Strike? Je joue à Counter Strike, ça m'arrive des fois. Ça je crois que je suis Eagle, quelque chose dans le genre, je sais plus. Ah, il m'a dépassé depuis longtemps alors. Non, je sais plus pour être honnête, ça fait longtemps que j'ai pas allumé, donc probablement j'ai plus de rang, Oui, mais ça c'est normal. mais ouais, non, ça m'arrive assez souvent. Je crois que c'est le mode Wingman, hein, pour le 2v2 en Oui, plus. Du c'est coup, ça. ouais, ça m'arrive aussi d'y jouer assez souvent. Donc du coup, non, ça pas de souci là-dessus, Pour franchement. répondre un petit peu à ta question, Nazrock, le WSG, ces 2 dernières années, bon cette année on va voir parce que c'est encore pas fini. Heu, Moi ce que j'ai remarqué que c'était, en gros, déjà c'était un billet gratuit, pour Barcelone. Parce qu'en fait ça se passait comme ça, c'était WSG, Oui, avec des tu qualifieurs, partais ouais. à voilà Barcelone et après tu partais en Chine. C'était l'occasion pour des équipes nationales qui avaient quasiment pas de visibilité, bah, de passer directement, sur le devant de la scène, en fait, parce que tu as 16 équipes à Barcelone. L'équipe de France sur Dota, par exemple, il y a quasiment pas de joueurs.
Mais du coup, on a une équipe de France qui est représentée, équipe de Belgique, et des équipes comme ça. Même c'est pareil pour CSGO, hein, une équipe de Belgique, une équipe de France. On a une nouvelle équipe Tu vois, française en plus. tu vois? Et Mhm. c'est pareil, si on pouvait par exemple sur Quake envoyer 2 jeunes nouveaux joueurs sur Quake partir en LAN, et même s'ils gagnent pas, au final ils jouent contre les meilleurs joueurs de chaque pays, bah je trouve que ça donne une bonne visibilité, quoi. C'est sûr. C'est sûr. D'accord, bon, et ben voilà, donc le WSG, si vous n'avez pas suivi, bah, vous pouvez retrouver sur, bah, voilà, sur Internet. Alors après, sur des streams chinois, c'est un peu plus compliqué hein, cette année, parce qu'il n'y a pas eu de rediffusion anglais avec l'histoire bah, notamment de Twitch, hein, qu'on en a parlé en Exactement. Chine, voilà, dans le dernier épisode. Mais n'hésitez pas à regarder, c'est toujours pas mal à voir ce qui se passe du côté asiatique. Alors j'enchaîne et tout, parce qu'on va parler quand même de ce tournoi, c'est les LoL WCS. Les play-ins sont terminés et c'est le Major Event, voilà, les World Championships eh ben, qui se commencent là dès demain. Et donc on a des équipes qu'on veut voir passer quand même ces phases de groupe, hein, les 16 meilleures équipes. Nous avons Team Vitality avec nos Français que l'on salue. Voilà, on espère qu'ils vont passer ces phases de poule. Voilà, moi j'avais une question qui était posée. Alors sur League of Legends, on sait que c'est souvent les teams coréennes ou chinoises qui sont dans le top. Est-ce que sur Quake, Naiko, on a une nation qui est ultra représentée sur Quake? On a une nation qui est en effet ultra représentée, c'est les Russes. Les Russes sont super présents sur le jeu, probablement le pays qui a le plus de LAN à son actif sur Quake. Mais après, non, généralement les Russes. Après, c'est pas comme dans les Coréens, comme sur LoL et les Coréens, où les Coréens généralement c'est un niveau qui est largement au-dessus des autres. Là, généralement, ça reste quand même à un niveau largement atteignable. Là, la preuve, il y a eu, bah là en finale de PGL, on a eu Cooler qui est chez AMD, qui est un joueur russe à la base. Dans le top 8, il y avait Klaus qui lui, qui était biélorusse. Et attends, ça compte, ça. Non, je Après crois à qu'en Killzone, il me super. semble, Non, Killzone qui était Killzone non, il est allemand. ouais, Killzone est allemand en effet. Après, on a évidemment on a les Américains, on avait qui d'autre? Il y avait Toxic, les Suédois, etc. Franchement, Ouais. après, il y a du tout. Mais si je devais dire au niveau de la proportion de joueurs en général, je pense que ouais, les Russes sont assez présents. D'accord, donc bah voilà, Quake, hein, les Russes. Bon, nous, on va laisser un peu ces play-ins tout simplement parce que ça sera un sujet qu'on reparlera forcément, voilà, dans la semaine prochaine. Bon, bah n'hésitez pas à regarder hein, sur le stream de Riot Games parce que vous avez de belles équipes, hein, que vous avez G2, Vitality, mais aussi Team Liquid, hein. Petit clin d'œil, Naiko, pour Team Liquid, pour Rafa. Voilà. Méziane, les Bah, LOL, on en parlera la semaine prochaine, hein. Ouais, de LoL? Ok, Ouais, on reviendra là-dessus. Bah, je on voulais juste dire reviendra, sur LoL. on reviendra parce que forcément, on a vu de façon très simple que bah, les équipes qui avaient un qualifieur ont tenté, et puis bah, c'était les meilleures équipes qui se sont qualifiées, comme Cloud9, qui a toujours voilà, eu à passer par les qualifieurs, mais qui n'ont pas eu de mal pour se qualifier. Voilà. Du coup, on va enchaîner sur le jeu Hearthstone avec le HCT à Singapour. On a eu Navihout donc, qui a gagné 3-2 face à Faili. Moi, je m'attendais pas forcément à ce qu'il gagne 3-2. Je m'attendais à un petit peu plus un stomp de sa part. Il empoche 3500 $. Faili 2300, il finit deuxième. Au final aussi, je sais pas si c'est énorme, mais il me semble que c'est pas énormément de points pour le HTC, le HCT, excuse-moi. Il gagne 15 points pour le HTC. Ah ouais, c'est le nouveau système, comme on l'a dit, hein. Maintenant, pour gagner des points, il faut être dans le top. Alors, je veux pas dire de bêtises. Je crois qu'il faut être dans le top 200, mais les points, en fait, la différence de points, il faut être dans le top 30, 32 ou 16. Et aux événements, en fait, vous gagnez pas Tu spécialement de gagnes points. rien, ouais, c'est ce que j'avais Vous l'impression. gagnez des Il a points, gagné quasiment. mais c'est tellement faible que. Enfin voilà, c'est pas une Justice 2 où tu mets un coup, on en reparlera. Tu gagnes un event et t'as 65 points, quoi. Ok. Est-ce que du coup, tu as des questions un petit peu. Bah, j'ai déjà te posé la question. Est-ce que tu joues à Hearthstone un petit peu, Naiko? Il y a une époque où je jouais probablement pendant les amphis et tout, ça on connaît. Ah, ah, Mais, ah, d'accord. Ah, attends, je savais pas ça. mais bon, quand t'as bouffé le même cours d'algorithmie 3 fois à la suite, c'est bon là.
Ah, mais c'est vrai que ça me fait penser, c'est que on a oublié de le préciser pendant ton introduction. Du coup, on va dire que tu es joueur pro sur Quake, mais aussi à la fois, tu continues tes études. Joueur pro est un grand mot, on va Bon, on dire, va mais semi-pro, ça te va? Semi-pro, ça te va? semi-pro, ouais, plutôt Bon, plutôt semi-pro grâce à Observe. Mais en effet, ouais, c'est un point que je tiens à préciser, c'est que je suis toujours étudiant et je compte le rester. Actuellement, je suis en école d'ingénieur à l'ISEP. Je fais mon cursus, d'ingénieur dans l'informatique et là, actuellement, je suis en plus en stage, du coup, c'est pour ça que les horaires étaient un peu chaudes. Mais non, ça, c'est un point que je compte rester où je suis à peu près fixe là-dessus, que même si on me propose un salaire et cetera dans un avenir, tant que je reste étudiant et qu'on me laisse ma liberté de l'être, c'est-à-dire que, par exemple, si il faut que je parte à l'étranger, ce qui va probablement arriver d'ailleurs avec le en cursus ingénieur, s'il y a des examens, et cetera, qu'on me laisse libre le temps de cette période-là, on va dire, et qu'il n'y ait pas de genre de pression, soit du sponsor, soit de l'organisation, et cetera, afin qu'il me, afin qu'il me me perdre le focus, ouais. OK, d'accord. Bah, écoute, moi, je te souhaite bon courage et pour Quake et pour les études. Et Nasbrook, du coup, on va passer au sujet, le dernier sujet, il me semble. On va Injustice parler 2! Injustice tout 2! à fait. On va parler des WCS Injustice 2. On revient du coup sur la victoire de Tekken Master. On en a parlé un petit peu pendant le duel. Tekken Master qui remporte, le tournoi face, j'ai oublié le nom, quelque chose avec Tis dans le nom, quelque chose avec dans le nom. C'est son C'est coéquipier, de Nasr. voilà. Je sais pas si on dit Nasr ou Nasser e-sport, je sais pas trop exactement, c'est une Est-ce que structure les qui, personnes du chat savent? Là, alors là, c'est la question de la mort subite, voilà. C'est vrai, mais je sais pas Je si on dit n'ai Nasr, aucune Nasr idée. ou Nasser e-sport. Mais bref, donc c'est une organisation qui est représentée aussi sur Street Fighter. On avait parlé il y a 2 semaines, il me semble, le gagnant du tournoi Street Fighter, que c'était à Birmingham. C'était qui déjà? Euh, il a gagné contre Akainu. Mais bref, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, Non, je crois que tu dois confondre parce que c'était sur Street Fighter 5 et nous, il joue pas à j'ai- Injustice j'ai- 2. non, mais je veux dire sur Street Fighter, en Ah fait, oui, c'est le la même tournoi en même temps? structure. C'est la même Ah structure en ouais, non, fait. mais C'est Nasser aussi en fait. Voilà. c'est Nasser, oui, mais on est C'est une structure qui représente beaucoup les joueurs, bah, je sais pas, j'ai pas envie de dire arabes, mais on va dire, Euh, Moyen-Orient. bah, c'est une équipe qui sponsorise essentiellement des athlètes, des cyberathlètes de la péninsule arabique, il faut pas se le Voilà. cacher. Parce que Voilà. Tekken Master, en fait, justement, je connaissais pas bien ce pays, mais je l'ai découvert, donc j'ai découvert à Birmingham grâce à un fan enfin, du coup, qui est devenu mon pote. Heu, il était venu pour le tournoi et il me dit que moi, je viens du pays qui s'appelle le Bahreïn. Je connaissais même pas Ouais. ce pays. C'est un petit pays. Heu, Bah, voilà, du coup, il représente son pays, Tekken Master, et je crois que c'est, le joueur le mieux payé dans son pays, quoi. Enfin, dans l'e-sport. Bah, écoute, hein, quand on voit, c'est vrai, c'est un peu une spécificité. Alors peut-être que c'est dû à la console. Voilà une question qu'on pourrait poser. On voit que sur Injustice 2, bah, ce sont des personnes qui sont de la péninsule arabique. On a aussi le même cas avec FIFA, parce que bah, les personnes de la péninsule arabique sont plutôt tournées console, hein, c'est leur credo. Tu nous avais parlé des Russes, mais est-ce que nous, en France, on a voilà un vivier de joueurs qui se met à Quake, voilà, depuis qu'il est free to play ou pas. On sait qu'il y a des personnes, on pense à Strength, voilà, on pense aussi son nom m'échappe. C'est Heimer, c'est ça, ton Et Immer compatriote? 7, C'est ça, c'est le compatriote qui joue dans la même ligue que toi en Open? c'est ça, ouais. Voilà, est-ce C'est ça. que bah voilà, est-ce que ça peut devenir Quake peut devenir une spécificité avec des joueurs français, même si en termes d'audience, voilà, ça fait ce que Mmh. ça fait. Comment expliquer? Une communauté monte, ça c'est un point qui est bien. Je vois de plus en plus de joueurs qui viennent et qui commencent à jouer les compétitions de manière assez régulière et ça fait plaisir à voir. Après, évidemment, il y a les vieux de la vieille, il y a Strength, il y a, je pense aussi à Xdrill, Iwa, etc. qui sont même Sokars, que je salue d'ailleurs, qui était mon partenaire de 2v2 à Tours. Et oui, maintenant il y a des nouveaux joueurs, je pense notamment à Rude Boy,
qui d'autre Rude Boy est probablement le joueur qui m'a le plus marqué dans les nouveaux arrivants, on va dire. Après, il y a aussi Shoko et tout. Il y en a beaucoup qui arrivent en effet et franchement, ouais, non, ça fait plaisir à voir. Ça fait déjà que je vois que mon travail pour communiquer sur le jeu commence à payer. C'est putain de Bah, cool. Et ensuite, le fait que justement, il commence à y avoir un intérêt pour le jeu, notamment avec le nombre de joueurs qui monte, aussi bien environ dans les nationalités que dans les autres, dans les autres pays, dans les autres communautés. Et ça fait, ouais, non, ça fait super plaisir. Et ouais, au niveau pour MR7, etc. Après, c'est vrai qu'MR7, c'est aussi un peu un cas spécial. C'est vrai que je l'ai vu apparaître de nulle part, on va dire. Évidemment, il a un aim, c'est, on va dire, assez impressionnant, on va dire. Après, ce que je pourrais peut-être lui reprocher un petit manque de tactique des fois, et le fait qu'il pourrait rager assez facilement. Mais ça, c'est une autre histoire. Je sais qu'il est bon, je pense qu'il mériterait plus d'aller loin. Mais ouais, tant qu'il n'aura pas réglé ses propres problèmes, il faut savoir que Heimer a plus de la 35N, hein. ah d'accord. C'est quelque chose aussi à préciser. Et non, s'il avançait comme ça me surprendrait pas.